Salut à tous, c'est Pierre Chaumet. Aujourd'hui, Rosière nous a invités à rejoindre sa brigade, la brigade Rosière. On est dans le showroom de Rosière, c'est magnifique, c'est flambant neuf. J'ai hâte de cuisiner, faire des recettes croustillantes. Avec une expertise de 150 ans dans le domaine de la cuisson, Rosière s'est un petit peu imposé comme le choix de confiance. Leurs appareils fiables, c'est magnifique, ils sont superbes et ils sont conçus pour répondre aux attentes de tous les amateurs de bonne cuisine, de convivialité, de richesse, de gourmandise. Et c'est ça qu'on aime ici. C'est parti, on va rigoler, on va s'amuser, ça va cuisiner très fort, mais surtout ça va être un beau moment de partage. Allez, on va mettre les pieds dans le plat. Salut Jules. Ça va? Comment tu vas? Nickel, et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue au showroom de Rosière. Merci de me recevoir. Je te donne un petit tablier. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette magnifique brigade? Super prêt, super Allez, chaud. cadre magnifique, recette croustillante, c'est parti, viens avec moi. Jules, bienvenue dans cette merveilleuse cuisine de chez Rosière. Merci. Est-ce que l'endroit te plaît? C'est nickel. Bon, eh ben, je suis ravi. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire des poireaux vinaigrettes. Donc, grand classique de l'entrée cuisine J'adore. française, mais on va twister ça un peu asiatique. On va les faire Ok. façon maki. Ok. Et tu vois, ça fait une jolie entrée avec vinaigrette au miso, Le miso qui est du. la pâte de soja fermentée. Exactement. Et les feuilles de nori, c'est ça? Et les feuilles de nori qui vont enrouler les poireaux. On va pouvoir couper des tranches, ça va faire des jolis makis. Ah, tu veux faire la belle tranche, marbrée. C'est ça. Il est chaud. Oui, il est chaud. Allez, on s'y met, j'ai envie là. Eh ben, dis-moi, qu'est-ce que je te fais? Poireau? Hop, commence. On va Allez. couper les poireaux. On va prendre que le blanc et on va juste couper Est-ce le que pied, tu- les radicelles, parce qu'on va les frire aussi. Ok, ça va être très beau, ça me parle. Comme ça vous va, chef? Nickel. Je me permets d'allumer cette plaque à induction Rosière, huile de friture. Allez, on y va. Parle-moi un petit peu de toi, du coup, Jules, d'où viens-tu? Là, j'arrive de Genève. De Genève? Ouais. On dit Genève? Quand on habite à Genève, on dit Genève. On dit Genève. Quand très on bien. habite ailleurs, on dit Genève. Mais t'es d'origine. Non, je suis français. Je suis breton, Bretagne Sud, Vannes. Ah, t'es de Vannes. Ok. La cuisine bretonne, qu'est-ce qu'il y a? Injustement méconnu. Pourquoi les gens ça s'arrête aux galettes de saucisses, la cuisine bretonne? Ça Bah, prend pas d'ailleurs, ouf. tu sais que c'est mon plat signature, la galette saucisse. Sérieux? Bien sûr. Au restaurant, on fait une galette saucisse. Saveur asiatique? Ouais, parce que du coup, moi j'ai habité 6 ans à Bangkok et au nord de la Thaïlande. Et ils font les saucisses de Chiang Mai. C'est une saucisse de porc qui est parfumée avec de la citronnelle, du kumbaba, du gingembre, du curcuma. Donc en fait, ce qu'on a fait à Ambo, sur le restaurant, c'est qu'on fait une galette de sarrasin classique. Et on a assaisonné la saucisse comme à Chiang Mai. Du coup, on a fait un petit truc un peu sympa, une galette de saucisse thaïlandaise. C'est magnifique, ça, regardez, on dirait des dreads. Quel est l'appareil de cuisson le plus indispensable en cuisine selon toi? Je dirais l'induction parce que c'est indispensable et sur une induction tu peux cuire et des radicelles frites, tu peux faire une friteuse, tu peux cuire des poireaux, un poisson, une viande. Pour moi ça serait ouais l'induction. Ben, je suis assez d'accord aussi, ouais. Ouais. Autant tout à l'heure on était sur une recette familiale, bouchon lyonnais, gourmandise, cocotte, voilà ce qui correspond aussi bien à l'image de Rosière. Mais autant là, j'ai l'impression que Jules est quand même technique. C'est ça Rosière. C'est à la fois la famille mais c'est à la fois la technicité. Et ça c'est beau. Comment ça marche ça? Alors c'est très simple, c'est vraiment la simplicité à l'état pur, presque par la pensée. Ok. Par contre ça bombarde. Ah ouais? Ouais, ça bombarde On grave. va rester près du feu alors. Alors, il paraît que tu as une petite anecdote, Jules, avec un fromage. J'ai mangé le fromage le plus dangereux du monde en Le fromage le Sardaigne. plus dangereux du monde. Ça s'appelle le casu marzu, ça veut dire fromage pourri. Ok. Et c'est pourri parce que c'est ensemencé avec des larves d'asticots vivantes qui restent dans le fromage. Je suis venu en Sardaigne spécialement pour ça. J'ai mis 2 semaines à le trouver parce que personne ne voulait m'en faire goûter. Là, c'est interdit à la vente. Ah, donc c'est en mode un peu sauvage, à la locale. Exactement. Clandestin. Et j'ai réussi à en trouver vraiment par hasard à un marché. Et alors? Franchement, c'est un truc que tu fais une fois. D'accord. C'est assez particulier vraiment au goût. Il a essayé de m'en revendre. Hein. On est resté en contact et Mais tout tu par. passes pas avec ça à l'aéroport. Non, justement. Si, ouais, c'est ça. C'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va les faire colorer un peu. Ouais. Et après, on peut ajouter le bouillon. Vas-y, à couvert. Et après, ouais. Ok, donc nos poireaux sont en train de cuire. Les radicelles ont été frits. Tu m'as parlé d'une vinaigrette. Ouais, on Allez, va pouvoir vas-y. se faire une petite vinaigrette. Vinaigrette au miso, n'est-ce Au pas? miso. Ça, c'est super parce que ça donne genre des notes un peu noisettes. Vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. Huile de sésame. Un peu de poivre. Voilà, c'est une vinaigrette, c'est assez facile, mais est-ce que toi, il y a des trucs que tu as vraiment raté en cuisine et que tu n'arrives pas à faire encore aujourd'hui? J'ai fait une émission de télé où j'ai vraiment raté une dernière chance sur la tomate. On a comparé un petit peu mon assiette à du vomi. Voilà, je l'ai encore là. Je pense qu'après, on loupe presque pratiquement tous les jours, mais tu vois, on se rattrape, ou tout n'est pas parfait. C'est ce qui fait que ce métier est beau aussi. Toi, tu as vécu très longtemps en Asie. 6 ans à Bangkok. Est-ce que ton regard sur la cuisine française, il a changé depuis que tu es à l'étranger? Quand tu voyages, tu as cette ouverture d'esprit. Tu apprends sur le monde, tu apprends sur des recettes, tu apprends sur des produits et ça te permet de grandir. Tu as des cuisines qui sont vachement plus simples parfois à l'étranger. Et je crois que j'aime bien ça en fait. Tu as ce côté genre Toi, un peu brut. T'as été où en Asie? Je reviens de Corée avec des recettes, une philosophie surtout, genre c'est très simple, très minimaliste, pas beaucoup d'assaisonnement. Claque gustative, moi la Corée. On les sort? Allez, on peut les sortir.
Ce que j'ai appris pendant 6 ans, c'est qu'en Thaïlande, ils ne salent pas comme nous, on utilise le sel fin. Ils salent par d'autres choses. Là, par exemple, on est en plein dedans. On n'a pas salé, on utilise du miso. Les poireaux sont cuits, on va juste pouvoir les rouler. Ok. Tranquillement dans le riz. Pas besoin de les rouler plus que ça. Ok. Comme ça, on coupe. Quel est l'ingrédient que tu trouves le plus sous-estimé, que tu adores utiliser? Le topinambour. Je pense que tu en as déjà mangé, du topi. Pas beaucoup, non, en vrai. Ok. T'as rien à faire. Tu laves le topi, tu coupes en deux, fleur de sel, huile d'olive poivre, tu mets au four 180. Bien le côté peau au-dessus, comme ça la chaleur tournante va faire que ta peau est bien croustillante. Mais par contre, tu as vraiment cette chair de topi au milieu qui est archi fondante et c'est très bon. C'est quoi ton ingrédient fétiche en cuisine? Le beurre. Demi-sel. Ensuite, Je vais juste faire un truc un peu propre. toujours goûter. Ah bon. Au final, il n'y a pas grand-chose. Hein. Un poireau et puis une feuille de nori. Parce que je vais mettre une feuille de nori en plus pour avoir la... Ah, tu remets une feuille de nori? Ok, je vais la mettre là. Vas-y. Hop. Si t'étais un ingrédient secret, Ouais. genre tu serais quoi et pourquoi? Je suis un vinaigre de Xérès, Pedro Jiménez, fini en fût de chêne, 25 ans. Bam! C'est précis, hein? Généralement, ensuite, ce qu'on fait, mesdames, messieurs, petit trou dans le film afin de faire évacuer l'air. On reroule. Donc toi, Jules, là, t'es en train de me faire quand même un truc très technique. Quelle est ta spécialité culinaire? Un truc que j'adore faire, en vrai, c'est les pâtes. Avec 3 ingrédients, 4 ingrédients max, tu les combines un peu différemment et tu fais des recettes à chaque fois incroyables. Les C'est pâtes, bien ça va fait. être ton plat phare. Ouais. Ok. Ben moi aussi. Hop. Là, ça refroidit. Ok. Wow là 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 là, c'est magnifique, regardez-moi ça. Petite pâte de chat, regardez. Bah, il reste plus qu'à mettre la vinaigrette. Par contre, c'est le seul truc que j'arrive jamais à faire. C'est toujours moche quand je mets de la vinaigrette. Ok, j'essaye. Vas-y. Ce qui est important en premier, c'est de mettre tout d'abord un petit peu de la vinaigrette sur nos poireaux légèrement pour les assaisonner, sans forcément cacher ce qu'on vient de faire. Tu me dis si je me trompe. Hein. Non, c'est beau comme ça. Comme ça. Putain, j'aurais pas fait mieux. Ça, bam, petit radicelle. Oh là 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 là. C'est pas beau ça? Vas-y, on goûte. Allez. Allez. J'allais trinquer, mais c'est pas grave. Moi. Je m'en lâche les doigts. C'est très très bon. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans ce showroom, d'avoir participé à la brigade Rosière. Oh, merci de m'avoir reçu. Salut. C'est cool. Toujours un plaisir de cuisiner à deux. Un grand merci à toute la team Rosière d'avoir cuisiné aujourd'hui dans cette merveilleuse brigade. J'étais très content de participer à cette journée. N'oubliez pas de liker, partager, regarder tout ce que vous voulez. En tout cas, on continue à mettre les pieds dans le plat. Vive Rosière, vive la cuisine.